Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de YouTube. YouTube, moi c'est une de mes sources de revenus depuis environ 1 an et demi, un truc comme ça. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de parler de ça, surtout qu'on me pose pas mal de questions, notamment hier où je parlais avec quelqu'un sur Instagram, quelqu'un qui me demandait quel concept de chaîne il faut que je crée pour avoir une bonne audience. Et ensuite en même temps, moi je lui ai demandé si c'était pour gagner sa vie derrière ou si c'était juste pour le fun, etc. Bref, je sais que YouTube attire pas mal de gens au niveau justement financier. Enfin, beaucoup de gens se disent bon je vais gagner de l'argent grâce à YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer en 3 étapes comment est-ce qu'on fait. Il y a des subtilités entre chacune de ces étapes-là. Il y a en gros 2 méthodes, 2 façons de faire. L'une est un petit peu plus hasardeuse, il faut avoir un peu plus de chance pour y arriver, et l'autre est beaucoup plus méthodique. Alors, ces 3 étapes, elles sont simples. La première étape, tu vas me dire, c'est bateau, mais c'est le fait de créer une chaîne. Il faut, pour gagner, avoir des revenus avec YouTube, pour gagner de l'argent avec YouTube, il faut que tu crées une chaîne. Ça va de soi, ça semble évident. Mais ce qui est moins évident, c'est qu'il y a une vraie séparation. Il y a 2 types de chaînes, principalement, qu'il faut distinguer. Le premier type de chaîne, ce sont les chaînes de divertissement. Tu les connais, tu as des chaînes, par exemple, de gaming. Je regarde mes notes en même temps, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Mais t'as des chaînes de gaming, notamment voilà des gens qui jouent aux jeux vidéo qui se filment. Actuellement la grande mode, je sais même pas si c'est passé de mode d'ailleurs, mais c'est Fortnite. T'as plein de gens qui se filment en train de jouer à Fortnite, à faire des top 1. Bref, si tu connais pas, je t'invite à regarder. Moi d'ailleurs j'ai téléchargé le truc tellement on le voit tellement partout qu'il y a un moment tu finis par télécharger le truc. Bref. T'as des chaînes d'humour aussi, t'as Pierre Cross, t'as des youtubeurs qui font de l'humour, t'en as plein. T'as des vlogs aussi, alors il y en a qui sont plus ou moins connus, t'as des chaînes de nourriture, de dégustation, ça c'est une grande mode aussi. Avec le gaming, j'imagine que c'est un des plus gros trucs. T'as Florian Honner, t'as plein de personnes qui font ça. T'as des chaînes de sport. Ça peut être des sports extrêmes, ça peut être, il y en a qui font du vélo, il y en a qui font de la trottinette, il y a un peu tout, si tu veux. T'as des chaînes de pranks, des blagues en tout genre, plus ou moins drôles d'ailleurs. T'as des chaînes où les gens font des critiques de livres ou de films ou d'albums, de musique aussi. Bref, tout ça, ça rentre dans le divertissement. Pour moi, ce sont des chaînes généralistes. En fait, ce sont des chaînes YouTube généralistes qui ont été créées par des personnes passionnées par un sujet. Ça peut être le gaming, qui ont envie de faire rire les autres, ou alors qui sont passionnés par un sport, etc., etc. Tu vois très bien ce dont je te parle, c'est la grande majorité des chaînes sur YouTube. C'est vraiment l'écrasante majorité. À côté, tu as un autre type de chaîne qui, en gros, ce sont les chaînes de niche. Ce sont les chaînes qui parlent d'un sujet précis qui n'intéresse pas forcément énormément de monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, je parle beaucoup de freelancing ou de marketing digital. Je m'adresse vraiment pas à tout le monde. Et quand j'ai créé la chaîne, d'ailleurs, l'idée n'était pas du tout de m'adresser à tout le monde. C'était simplement de documenter mon parcours parce que je pensais que ça intéresserait des gens. Mais je me suis jamais dit, tiens, j'ai envie de faire rire un max de monde, ou alors j'ai envie de toucher plein de monde, j'ai envie d'avoir des millions d'abonnés, etc. Ça, il faut vraiment être conscient de cette distinction entre ces 2 types de chaînes, parce que derrière, la stratégie pour avoir des revenus sur YouTube avec ces deux types de chaînes est totalement différente. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. T'as les chaînes généralistes et de l'autre côté, t'as les chaînes de niche qui vont te demander d'autres moyens pour vendre des trucs par la suite. C'est vraiment une autre façon de penser sur YouTube, et c'est une petite minorité de personnes, mais derrière, je te spoil un petit peu avant la fin, mais tu peux gagner ta vie de manière beaucoup plus confortable qu'avec la première méthode qui consiste à faire des vidéos de divertissement. Ça peut sembler un peu contre-intuitif dit comme ça, mais c'est vraiment, tu vois, moi aujourd'hui, je pense que je gagne plus que quelqu'un qui a 200 000 abonnés par exemple, et qui ne dépendrait que de la pub sur YouTube. Mais je vais y venir. La deuxième étape, après avoir créé ta chaîne, qu'elle soit généraliste ou de niche, c'est de créer des vidéos régulièrement. Alors tu vas me dire encore une fois, ouais, mais c'est super simple, tu m'apprends rien, c'est un peu bidon comme podcast ou comme vidéo. Le truc, c'est que si tu crées une chaîne YouTube généraliste de divertissement, en fait, il faut que soit t'espères la viralisation, en fait, il faut que tu crées des vidéos régulièrement, et qu'à un moment, tu aies une vidéo qui explose pour pouvoir, pour que ça soit intéressant pour toi à terme. Il y a plein de gens qui créent des vidéos YouTube généralistes, donc de divertissement, etc., et qui
voilà, qui crée régulièrement, donc c'est quand même un certain effort, tu vois, et qui ne décolle jamais. Le problème, c'est vraiment ça sur les chaînes généralistes, sur les chaînes de divertissement. Tu peux pas en fait prédire que ta chaîne va exploser ou quoi. C'est en ça vraiment que tu dépends de la chance quand tu fais ce genre de chaîne. J'ai assisté il y a pas très longtemps à une conférence où il y avait Enjoy Phoenix. Alors c'était une obligation de ma part auprès d'un client. Mais du coup, ce qu'elle disait, c'était elle était arrivée au bon moment, elle, sur YouTube. C'est la raison pour laquelle elle a plein d'abonnés et que tout marche très bien pour elle et qu'elle est millionnaire grâce à YouTube. Je sais plus si elle est millionnaire, je sais plus si elle l'a dit, mais bon, on va faire comme si. Elle disait que c'était une question de timing, qu'elle était arrivée au bon moment. Il y a vraiment une part de chance à partir du moment où tu crées des vidéos de divertissement, d'humour ou quoi. C'est un énorme travail et en plus derrière, il faut avoir de la chance, arriver au bon moment, où tu vois que ta vidéo devienne virale pour je ne sais quelle raison. Du coup, tu maîtrises pas tout ça. Je peux te prendre l'exemple, alors c'est sur un autre réseau social, mais c'est totalement la même chose. Jérôme Jarre, quand il est arrivé sur YouTube, il faisait partie des premiers. Un peu comme Enjoy Phoenix. Alors, c'était pas la première, mais dans sa thématique, c'était une des premières. Et du coup, vu qu'ils sont arrivés au bon moment et que YouTube a explosé après, voilà, ils en ont profité. Mais c'était pas du tout quelque chose de... Ils pouvaient pas l'anticiper, tu vois. Ce sont pas des gens, et la plupart des gros youtubeurs aujourd'hui qui ont des millions d'abonnés, ce sont pas du tout des personnes qui se sont dit ah ouais, je vais gagner ma vie grâce à YouTube. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étaient passionnées par leur truc. Ça peut être le gaming. Je peux te prendre l'exemple aussi de Squeezie dans le gaming, qui pour le coup, je crois qu'il a 10 millions d'abonnés depuis pas très longtemps. C'est énorme, 10 millions d'abonnés. Mais pour ça, il a commencé, je crois, il y a un petit temps. Il a fait énormément de vidéos et il est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que je crois que ça fait partie des premiers youtubeur gaming en France, un truc comme ça. Bon, je me trompe peut-être, mais il y a vraiment une question de timing. Donc tout ça, c'est pour les chaînes de divertissement qui comptent sur vraiment le volume de personnes. Il faut créer des vidéos régulièrement et qu'elles touchent énormément de monde. À partir du moment où tu fais du généraliste, où tu fais du divertissement, il faut toucher des millions de personnes. De l'autre côté, dans les chaînes de niche, il faut que tu fidélises une petite audience. Il faut que tu crées des vidéos régulièrement, parfois même plus que les chaînes généralistes qui font des vidéos virales. Tu vois, moi par exemple, je fais 4 vidéos YouTube par semaine. Et l'idée n'est pas du tout de faire du volume, c'est-à-dire que moi mon objectif c'est d'aider un petit groupe de personnes vraiment ultra motivées si tu veux. On est de plus en plus sur la chaîne, mais c'est vraiment pas du tout de toucher des milliers de personnes. Jamais d'ailleurs j'aurais imaginé avoir 5000 abonnés un jour, c'est juste, tu vois, il n'y a pas beaucoup de vues sur chaque vidéo, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment de fidéliser une audience, d'apporter des conseils régulièrement intéressants à cette audience. Mais tu vois que la stratégie est totalement différente. D'un côté, on veut faire du volume, on veut faire des vues, en fait, on veut faire énormément de vues. D'un autre côté, moi, je m'en fiche complètement en fait du nombre de vues tant que les personnes qui voient mes vidéos sont vraiment motivées et on reçoive en fait de la valeur en fait de mes vidéos, trouvent des conseils intéressants et derrière les applique. C'est vraiment une stratégie qui est totalement différente. Dans les chaînes généralistes et de divertissement, les personnes elles touchent énormément de gens différents. Tu vois, tu as souvent des profils un peu assez similaires, mais je sais pas, Squeezie par exemple, il va toucher des gens de 18 ans, 25 ans, 26 ans, enfin 30 ans. Bon, peut-être pas 35, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que moi, je sais très bien à peu près quel est l'âge des personnes qui me suivent, quel est le profil des personnes qui me suivent, et c'est à ces personnes-là que je m'adresse. C'est un petit peu, voilà, c'est 25, 30, ouais, c'est 25, 35 ans. Bref, je connais parfaitement les personnes à qui je parle parce que en gros, ce sont des gens qui me ressemblent, qui sont motivés par les mêmes choses que moi. Donc c'est vraiment une stratégie totalement différente. Il s'agit de faire des vidéos régulièrement pour soutenir, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, créer une chaîne YouTube, ensuite créer des vidéos régulièrement et enfin, on arrive à la 3e étape, c'est celle qui t'intéresse peut-être le plus, mais il s'agit de monétiser tout ça. Alors il y a plusieurs moyens de monétiser, je vais te les donner dans le désordre en fait, en ne faisant pas la distinction entre les chaînes généralistes de divertissement et les chaînes de niche. Il y a un moyen qui est le plus connu, c'est le fait d'être payé par YouTube. Tu vois, YouTube, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent de la publicité sur tes vidéos. À partir du moment où tu monétises tes vidéos, à partir du moment où tu acceptes que des publicités soient diffusées, YouTube va, en gros, est payé par des marques et ces marques, placent des pubs. En fait, c'est YouTube qui choisit les emplacements. En gros, enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, tu perçois un pourcentage en fait de l'argent qui est reçu par YouTube. YouTube te reverse un pourcentage de l'argent qu'ils reçoivent des marques, pour être plus clair.
Donc ça, c'est quelque chose, il faut savoir ça, c'est que c'est de moins en moins important. C'est-à-dire que les youtubeurs, il y a une tendance actuellement, les youtubeurs qui vivent de leurs revenus via la publicité YouTube, en vivent de moins en moins bien. Pour différentes raisons, voilà, il y a tout un tas de scandales par rapport aux annonceurs, etc. Et aussi, il faut savoir un truc aussi, c'est que plus il y a de youtubeurs, moins derrière, les pourcentages sont élevés et du coup, ça va profiter vraiment aux très très gros youtubeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, se lancer sur le divertissement, sur une chaîne généraliste, c'est très compliqué vu la concurrence qu'il y a. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment de plus en plus compliqué. Ensuite, il y a un autre moyen de gagner de l'argent, du coup, une fois que tu as créé ta chaîne, que tu crées des vidéos régulièrement, c'est le sponsoring. C'est le fait d'être payé par des marques, en fait, tout simplement, pour faire la promotion d'un produit. Tu vois, même moi, à mon petit niveau, je suis contacté par des startups ou des marques qui veulent que je fasse la promotion de leurs produits. Je le fais pas du tout, j'y reviendrai, je pense, juste après, mais je le fais pas parce que ça, voilà, pour différentes raisons, mais c'est quelque chose qui existe et il y a beaucoup de youtubeurs qui font des partenariats avec des grosses marques. Tu peux voir notamment les youtubeurs gaming qui vont partir dans des pays, faire des voyages super sympas pour tester tel jeu, etc. Ça, c'est du sponsoring. Et souvent, ils allient les deux, c'est-à-dire ils sont payés par YouTube, par la publicité YouTube, et ils font du sponsoring, enfin, ils sont payés par des marques. En même temps, ça permet de diversifier leurs revenus. Un autre moyen de gagner de l'argent sur YouTube, c'est tout ce qui est affiliation ou, si tu connais peut-être, Tipeee. Tipeee, c'est un moyen en gros de recevoir des pourboires, c'est l'équivalent de pourboires par les abonnés. Et sinon, l'affiliation, c'est le fait de mettre un lien, tu sais, en description, par exemple, d'une vidéo et de percevoir un pourcentage sur le produit qui est vendu sur ce lien. Ça, honnêtement, ça rapporte des cacahuètes. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, rapidement, histoire de voir, parce que je l'avais jamais fait, mais évidemment, je comptais pas du tout là-dessus, parce que c'est vraiment ridicule. Mais voilà, ça, les gens qui comptent là-dessus, c'est souvent une galère parce que c'est quand même, enfin voilà, si tu crées une chaîne YouTube que tu publies régulièrement et qu'à la fin t'as que des cacahuètes, t'es un petit peu embêté, c'est assez embêtant. Donc voilà, c'est pas le truc que je recommanderais le plus. Enfin, la dernière méthode, je crois que j'oublie rien, tu me diras en commentaire si j'ai oublié un truc, mais c'est le fait de vendre ses produits. Ça peut être des produits d'information comme je le fais, moi je vends des formations en réseaux sociaux, en marketing digital, et ça peut être aussi des produits physiques. T'as pas mal de youtubeurs qui ouvrent leur boutique d'e-commerce, ils lancent leur marque de vêtements. On peut prendre par exemple l'américain Logan Paul, tu vois, qui arrête pas de faire la promotion de ses vêtements constamment dans ses vidéos. Bon, pour le coup, lui, il était pas mal décrié récemment, mais il a une stratégie marketing qui est assez balèze. Enfin, il gagne beaucoup d'argent avec la pub YouTube parce qu'il a énormément de vues. Et en même temps, il a compris qu'il fallait se diversifier et vendre ses propres produits. Si je caricature un petit peu, la vente, les chaînes généralistes, les chaînes de divertissement, elles gagnent surtout leur argent via la publicité, le sponsoring quand ce sont des grosses chaînes, parfois Tipeee ou l'affiliation, et les petites chaînes de niche, les chaînes qui essayent d'aider une petite communauté comme moi, se font plutôt, gagnent leurs revenus, se font de l'argent plutôt avec des produits qui leur appartiennent. Pardon. Tu vois, moi je vends mes formations et en vendant mes formations qui m'appartiennent, que je crée moi, tu vois, et il y a personne qui prend de pourcentage là-dessus, je peux gagner beaucoup plus qu'un YouTuber qui a 200 000 abonnés et qui vivrait uniquement de la pub sur YouTube. Donc tu vois qu'il y a différents niveaux, mais si ton objectif c'est de gagner ta vie grâce à YouTube, d'avoir des revenus régulièrement grâce à YouTube, il vaut mieux que tu choisisses la deuxième option, là, que tu choisisses d'avoir une chaîne de niche. Après, si tu veux la gloire, etc., va faire une chaîne de divertissement, d'humour, de voyage, de ce que tu veux, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Après, il y a des sous-niches à trouver, tu vois, je veux dire, tu peux aussi faire une chaîne de divertissement dans le voyage spécialisé, dans le Costa Rica, par exemple, j'en sais rien, ça doit intéresser des gens. Là, tu auras peut-être des chances de grossir, mais ce sera jamais ultra viral, tu vois. Donc, il faut vraiment différencier ces deux types de chaînes et la façon de gagner de l'argent selon ces chaînes est très différente. Mais voilà, moi, si je vends mes propres produits en tant que chaîne de niche. Mais plus tard, peut-être que je pourrais faire du sponsoring. Moi, ça m'intéresse pas. La raison pour laquelle ça m'intéresse pas, c'est que je gagne largement assez, c'est largement rentabilisé en vendant mes formations. Tu vois, j'aide des personnes qui derrière me payent en échange de l'information que je donne. J'ai pas envie de polluer les gens derrière avec de la publicité pour des plateformes, pour des sites internet, etc. D'ailleurs, j'ai été approché il y a pas très longtemps par une plateforme qui sponsorisait un des entrepreneurs américains que j'adore, qui s'appelle Lewis House. Je me suis dit, ouais, mais c'est un truc de ouf. Enfin, j'ai reçu un mail de la marque, etc. Et en même temps, je pouvais pas accepter parce que c'était pas cohérent par rapport à ma chaîne. Et puis voilà, j'ai pas besoin de gagner ma vie plus que ça grâce à ma chaîne YouTube. En plus, c'est même pas mon objectif. Mais voilà, si tu
veut gagner ta vie grâce à YouTube, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, tu vois qu'il faut un réel investissement. On se rend pas forcément compte que YouTuber, c'est un métier, que ça soit sur une chaîne généraliste de divertissement ou alors une chaîne de niche. C'est énormément de boulot. Tu vois, moi, je crée 4 vidéos chaque semaine. C'est devenu une habitude. Pour moi, c'est un truc que je sais faire assez facilement maintenant. Mais c'est un boulot. Il y a beaucoup de gens qui procrastinent, qui passent pas à l'action, qui se disent, qui se trouvent des excuses en mode, bon, bah, c'est quoi le concept de chaîne qu'il faut que je lance, etc. En fait, il faut juste se lancer et faire les choses, tu vois. Tu crées une chaîne, divertissement ou niche, tu crées régulièrement et enfin, à la fin, tu peux monétiser via une des différentes façons dont je t'ai parlé. Mais il faut vraiment, avant de vendre quoi que ce soit, notamment quand tu es une chaîne de niche, il faut absolument d'abord apporter de la valeur et pas vendre tout de suite. Tu vois, si tu as 10 abonnés et que tu cherches à vendre des trucs, enfin, c'est vraiment la pire mentalité, quoi. Ça sert à rien. Donc c'est un métier, même dans une niche. Et voilà, il faut se lancer en ayant un plan en tête si tu as envie de directement d'avoir des revenus grâce à YouTube, mais encore une fois, tu vois, dans le divertissement, tout ce qui est gaming, beauté, tout, enfin Ninja et Phoenix dont je te parlais, ce sont des gens qui se sont lancés, qui n'ont pas pensé à l'argent au début, parce qu'ils sont arrivés au bon moment. Donc voilà, à toi de choisir. Soit tu choisis la chance, soit tu choisis la méthode, le fait d'être ultra méthodique et d'avoir un plan. Si cette vidéo t'a plu ou ce podcast, si tu es sur le podcast, enfin surtout sur la vidéo, puisque sur la vidéo tu peux mettre un like, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Si tu es sur le podcast, tu peux cliquer juste en bas dans la description. Tu as un lien, il suffit de cliquer. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.